Les Salamanders sont un chapitre à part. Créés durant la première fondation, ils furent modelés à l'image de leur primarque Vulcan sur le monde volcanique et inhospitalier de Nocturne. La vie sur cette planète de feu souterrain et de bêtes monstrueuses façonne des hommes aussi résistants que les minerais qu'ils extraient et aussi implacables que les coulées de lave qui sculptent leur terre natale. C'est là, dans les forges brûlantes et les cités assiégées par la nature elle-même, que les Salamanders ont bâti leur identité. Fidèles entre tous les serviteurs de l'Imperium, les fils de Vulcan se distinguent non seulement par leur endurance, leur talent artisanal et leur maîtrise du feu, mais aussi, et peut-être surtout, par leur sens aigu de la responsabilité envers les civils. Là où d'autres Space Marines ne voient que statistiques et théâtres d'opérations, les Salamanders voient des vies humaines. Ils ne se battent pas uniquement pour la victoire, mais pour ceux qu'elle doit protéger. Ce respect de la vie humaine, inscrit dans les traditions de Nocturne, est transmis dans chaque cellule de l'esprit du chapitre. Cependant, cette compassion ne les rend pas moins dangereux. Les Salamanders manient le feu avec une expertise sans égale dans l'Adeptus Astartes. Leur doctrine militaire repose sur des assauts implacables, une discipline des reins et une puissance de feu méthodiquement concentrée. Le feu purifie, le feu forge, le feu juge. Plus encore que leur arsenal ou leur savoir-faire, c'est leur lien avec leur primarque qui les distingue. Vulcan était un géant parmi les géants, à la force surhumaine et à la moralité inébranlable. Sa disparition mystérieuse, bien qu'ancienne, n'a pas entamé la foi de ses fils. Bien au contraire. Les Salamanders croient fermement qu'il reviendra et que son retour sera précédé par la réunion des 9 artefacts sacrés qu'il aurait dispersés à travers la galaxie. Ces reliques de Vulcan, dont certaines sont d'une puissance technologique ou mystique insurpassable, ne sont pas simplement des trésors, elles sont les preuves, les marques, des promesses. Et pour les retrouver, les Salamanders désignent un seul guerrier, un père de la forge, qui renonce à tout, jusqu'à son nom, pour devenir le porteur de la flamme. À l'aube du 42e millénaire, ce fardeau repose sur les épaules de Vulcan Estan, ancien capitaine de la 4e compagnie des Salamanders. Estan servait le chapitre depuis presque un siècle lorsqu'il fut choisi par le conseil de Prométhéeus pour assumer cette mission sacrée. Il n'hésita pas. Il abandonna son rang, son commandement et jusqu'à son nom, car les traditions exigent que celui qui marche dans les pas du primarque devienne Vulcan. Non par droit de naissance, mais par devoir. La transformation ne fut pas que symbolique. Estan renonça à la gloire personnelle, à la fraternité directe de sa compagnie pour mener une quête solitaire à travers une galaxie en guerre. Seul, mais toujours lié au sien par la ferveur, il traque les traces du primarque en suivant les indices contenus dans le tome de feu, un ouvrage ésotérique consignant prophéties, coordonnées fragmentaires et récits codés. Cette tâche n'a rien de cérémoniel. Les lieux qu'il explore sont pour la plupart tombés aux mains des Xénos, d'hérétiques ou des entités les plus viles du Warp. Les Salamanders n'hésitent jamais à lever une force expéditionnaire pour appuyer la quête du père de la forge, car chacun sait que ces reliques sont bien plus que des armes. Elles sont le lien vivant entre Vulcan et ses fils. De nos jours, 5 des artefacts ont été retrouvés. 3 sont entre les mains de Vulcan Estan lui-même. La lance de Vulcan, le manteau de Kézaré
et le gantelet de la forge. 2 autres sont conservés sur Prométhéeus, le vaisseau forge Calice de feu et l'œil de Vulcane. Les 4 reliques restantes, la machine des pleurs, le char d'obsidienne, la flamme sauvage et le champ d'entropie demeurent introuvables. Les descriptions dans le tome de feu sont énigmatiques, souvent voilées par les multiples interprétations des prophéties du Primarque. Pourtant, Estan continue, car tel est le feu qu'il porte, patient, constant, déterminé. Cependant, son chemin n'a pas été sans obstacle. 2 fois déjà, Trazyn l'Infini, collectionneur nécron obsédé par les artefacts et les figures uniques de l'histoire, s'est attaqué à lui. La première fois, il tenta de s'emparer de la lance de Vulcane. La seconde, durant la croisade de Takra, il dressa un piège complexe, mêlant illusion, duplicité et archivage dimensionnel. Mais Estan le surclassa, échappant à l'emprise du Nécron sans céder un seul pouce de terrain. La Grande Faille a depuis bouleversé l'équilibre galactique. Les tempêtes warp déchirent les routes stellaires, les signaux se perdent, les mondes sont coupés de l'Imperium. Certains prétendent que la quête est devenue impossible. Mais c'est précisément dans ces ténèbres qu'un nouvel indice est apparu. Sur un monde du Segmentum Obscurus, aujourd'hui perdu dans l'Imperium Nihilus, une transmission cryptée a filtré à travers la noirceur empirique le nom d'un monde, Zéro. Un fragment, un glyphe, un écho de chaleur. La flamme sauvage y serait peut-être cachée. Estan n'a pas hésité. Tandis que d'autres se replient, il avance. Tandis que la galaxie vacille, il cherche encore. Non pas pour lui, non pas pour la gloire, mais parce que Vulcane attend. Alors que l'Imperium se déchire, que les voies stellaires s'effacent dans le tumulte de la Grande Faille, il est des quêtes qui défient le chaos par leur seule constance. Celle de Vulcanestan n'est ni bornée par le temps, ni limitée par les contingences de la guerre. Elle s'inscrit dans un autre registre, celui du serment silencieux, de la fidélité sans témoin, de l'espérance qui n'attend ni récompense ni reconnaissance. Là où le croisé de l'Imperium cherche la victoire, lui cherche le sens. Là où d'autres prennent des mondes, il cherche les fragments d'un héritage perdu. Mais il serait faux de croire que cette quête est une fuite dans le passé. Car ce que poursuit Estan n'est pas une relique figée, mais une promesse. Chaque fragment retrouvé est un pas de plus vers quelque chose de plus vaste. Peut-être une réunion, peut-être une révélation, ou peut-être seulement la confirmation que la foi peut prendre la forme d'un acte, d'une volonté, d'un homme. Au milieu des étoiles mortes, des mondes trahis et des vérités oubliées, Estan avance, seul mais jamais abandonné. Car dans chaque forge où crépite la flamme, dans chaque escouade qui relève la bannière du devoir, son nom résonne, non comme celui d'un héros, mais comme celui d'un gardien. Et tant que cette quête demeure inachevée, tant qu'un seul artefact repose encore dans les ombres de la galaxie, alors la légende continue, inaltérable, ininterrompue, incandescente.